Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 de mon exploration de la Nouvelle-Zélande. Vous m'aviez suivi dans le premier épisode de mon arrivée à Auckland jusqu'à la pointe sud à Slope Point End. Si c'est pas encore le cas, allez y jeter un œil, le lien il est juste là. Pour ce nouvel épisode, vous m'accompagnerez de Bluff jusqu'à la mer de Tasman, au travers de lieux improbables, de camping dans la jungle sauvage, de rencontres d'animaux endémiques. Vivez ce deuxième mois d'expérience avec moi. Pour vous resituer, je suis actuellement à Invercargill, à la pointe basse de l'île sud. Pour la première visite, on commence par un spot improbable et un peu flippant aussi. Bon, alors là, aujourd'hui, j'ai vu un truc sur Maps qui était décrit comme la meilleure attraction de Invercargill. Et je suis à Demolition World. C'est une ville qui a été complètement fabriquée à partir de matériaux de récup. Et c'est une mini-ville. Et regardez, je suis dans une mini-église en bois avec des... What the fuck? Et ça a l'air énorme, putain, c'est super beau. Il y a même un piano là. On va sortir un peu. What? C'est quoi ce délire? En fait, à la base, c'est parti de quelques gars qui travaillaient dans une boîte de démolition et ils se sont dit « Hey, si au lieu de tout balancer, on gardait quelques trucs pour construire une ville ». C'est à peu près comme ça que depuis plus de 30 ans, des camions passent tous les jours pour ramener des trucs. Et au passage, je précise que c'est gratuit et qu'ils sont bénévoles, hein, donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Les baraques sont ouvertes. Ah, il y a un espèce de mini jazz club. Oh, what the fuck? Bien flippant. Ici, il est pas mal. Mais... Petite vidéo là pour expliquer. Je suis sur le port de Bluff. Du coup, c'est la ville qui est juste en dessous d'Invercargill. Et je viens d'aller prendre mes 2 tickets aller-retour de bateau pour aller à Stewart Island. Donc départ demain matin pour Stewart Island. Il n'y a qu'une seule grande ville sur toute l'île, enfin grande ville entre guillemets. Il y a 100 habitants à la tête de ce que j'ai lu. Et donc c'est le port en fait. Et après tu te balades dans toute l'île. Il y a des trucs magnifiques. Il y a des animaux sauvages très rares qui sont beaucoup plus facilement approchables que des kiwis ou des kéas, etc., des perroquets géants qu'on voit que ici. Donc demain c'est départ pour l'endroit probablement le plus sauvage où j'ai jamais été de ma vie, hein. 1 heure de traversée pour descendre encore plus au sud que ce qu'on est descendu actuellement. Donc, je vais y rester pendant 5 jours. C'est les premiers jours où on va utiliser la tente. Donc j'espère que ça va bien se passer, le camping en sauvage en pleine nature. Voilà, hâte. Donc là, cet après-midi, on va préparer tout le stuff. Aller acheter toute la bouffe que je peux pour qui rentre dans mon sac à 40, dans mon sac à dos. Recharger toutes les batteries, le dos, tout ça. Et faire une bonne nuit parce que du coup, 9h45, demain, départ de Bluff. Voilà, donc ça va être une nouvelle île à découvrir. Après une nuit d'impatience et d'excitation, je quitte maintenant South Island pour rejoindre Stewart Island ou Rakura en maori, cette petite île complètement sauvage peuplée d'animaux exceptionnels et d'une flore unique qui regorge de surprises. On se retrouve maintenant à Oban, la seule ville de l'île pour débarquer. Enfin arrivé à Stewart Island.
Après 1 heure de bateau, la mer était hyper calme, donc c'était super agréable. Grand soleil, grand ciel bleu. Là, vous pouvez voir déjà derrière moi une magnifique rivière. J'ai à peine fait 200 mètres pour sortir du port, du seul espèce de petit village qu'il y a en fait sur l'île, quoi. Et là, du coup, j'entame direct par une rando d'1 heure pour arriver au premier camping. Et à partir de ce premier camping, il y a normalement la plus belle balade de l'île. C'est une rando qui dure entre 10 et 11 heures normalement. Donc je ferai très probablement demain matin. C'est la première fois que je marche avec le gros sac à dos, que je fais des vrais randos avec le gros sac. Donc il faut le petit temps d'adaptation, ça pique un peu. Mais... bon, on est là pour ça de toute façon. On est là pour ça, je croyais pas si bien dire parce que là, les paysages, ils m'ont mis une claque directe. Le Rakura Track, il est magique. Pour les amoureux de la jungle et des plages paradisiaques sauvages comme moi, c'est l'endroit parfait. Là, je tombe sur des panneaux qui me plaisent pas mal. Ça, les petits panneaux attention kiwi. Alors normalement, avec les gens avec qui j'en ai parlé, ils sortent pas la journée. Ce sont des animaux nocturnes. Mais ici, donc normalement c'est extrêmement compliqué d'en voir en Nouvelle-Zélande. Sauf apparemment du coup à Stewart Island, comme c'est extrêmement préservé, ils sont plus facilement visibles sur les routes ou quoi, parce qu'il y a très peu de gens ici. Et donc il faut se lever tôt le matin, au crépuscule. Et si on y va avec la lumière rouge que j'ai du coup, ils prennent pas peur, si on peut s'approcher relativement proche d'après ce que j'ai entendu. Donc j'espère que je vais avoir de la chance. Et que ce soir ou demain matin, je pourrais en croiser. Ça serait vraiment génial. Bon, c'est notre deuxième jour sur le Kaikoura Track, après une nuit dans la tente au campground Maori, là, à la Libay. Aujourd'hui, direction Port Williams. Ça fait déjà une petite heure que je marche. Normalement, il reste encore 1 heure de route jusqu'à là-bas. Les randos sont toujours aussi magnifiques, il y a toujours aussi peu de monde, c'est un bonheur. Par contre, c'est vrai qu'avec le gros sac, c'est un autre style de rando. Je pense que je dois avoir à peu près une quinzaine de kilos sur le dos. C'était une première hier, aujourd'hui c'est la deuxième, je commence à m'habituer, mais c'est vrai que c'est assez épuisant. Voilà, on arrive à Port Williams, juste derrière moi. Enfin, c'est carré. Je dirais que il y a des espèces de feuilles d'or dans le sable, c'est fou. Ils scintillent. Comme vous le voyez, on est plus sur le format ponton que port. Mais bon, en vrai, on s'en contentera parce que l'endroit il est paradisiaque, donc je me pose un peu, puis je pars aller installer ma tente pour passer la nuit. Je sais pas si vous entendez. Bon, là il est 5h du mat. J'entends des bruits autour de ma tente. J'ai l'impression qu'il y a un animal ou un truc qui passe autour. Donc je vais aller voir parce que c'est peut-être un kiwi ou quoi. Je sais qu'ils sortent la nuit. Ça serait incroyable. .
Pour ce coup, j'ai pas eu de bol, c'était juste un possum qui rôdait autour du campement, mais bon, comme je suis dehors, autant aller faire un petit tour dans la jungle. Aussi, j'ai une petite anecdote, c'est que quand je suis sorti de la tente, je pensais voir l'animal en fait juste à côté de la tente, donc je suis sorti en caleçon et claquettes, et à ce moment-là, j'avais pas du tout prévu de m'enfoncer autant dans la forêt. Heureusement, mon instinct m'aura fait faire le bon choix. Oh, what the fuck? C'est un kiwi. Les mecs, c'est fou. Regardez. What? J'ai mon cœur qui bat à fond là. Celui-ci est un kiwi brun, c'est un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande extrêmement particulier. Il vole pas et il voit pas grand chose, mais il a un odorat extrêmement puissant au bout du bec avec lequel il peut sentir facilement des vers de terre. Malheureusement, c'est un oiseau qui est classé en danger d'extinction. Aujourd'hui, on estime sa population, toute espèce confondue, à moins de 68 000. J'ai vraiment une chance extraordinaire aujourd'hui d'en approcher un sauvage d'aussi près. Bon, après 1h30 de marche pour repartir du campement où j'étais avant, je suis de retour au campement où j'étais hier matin pour retourner à Oban, du coup le port principal de Stewart Island, pour essayer d'y arriver ce soir. Ça va être un peu chaud parce que c'est vrai que je commence à fatiguer un peu, surtout que quand je suis parti en fait j'ai mal géré mon truc et j'ai pas pris assez de bouffe. Ce qui fait que je me retrouvais ce matin en gros avec 3 barres de céréales, une petite boîte de thon et c'est tout. Donc c'était chaud. Et on s'y remet et puis on verra où est-ce que je dormirai ce soir. Je sais pas encore. Ouais, on se retrouvera. Pour mon dernier jour sur Akura, je vais d'abord passer voir le phare d'Oban devant lequel j'étais passé pour arriver en fait. Il faut savoir qu'ici on est à seulement 2500 km du pôle sud, le climat est très particulier, l'île est sur le passage des cyclones qui arrivent du sud, ce qui fait que les journées ensoleillées avec peu de vent sont hyper rares, et comme vous pouvez comprendre en voyant les images depuis le début, j'ai été assez gâté jusque-là. Bon là je suis redescendu du phare et du coup je me dirige vers cette île là-bas là. Donc j'ai décidé d'y aller par un chemin qui est pas vraiment indiqué. En fait je vais longer la côte. Mauvaise idée. Est-ce praticable? Je pense que oui. Malgré mes tentatives de traverser par des chemins plutôt escarpés, j'ai pas réussi à traverser, c'était juste impossible. Mais me voilà arrivé en ayant fait le grand tour. Et je pense que ça valait le coup. Voilà, regardez derrière moi. Magnifique plage. Si on peut voir le bout, je vais monter en haut là. Je viens de trouver une petite grotte sur une plage déserte là. C'est très stylé, regardez. Je suis sur une plage, les gars, c'est un truc de fou. Après ce super séjour sur Stewart Island, je dois retourner à la tente pour ma dernière nuit sur l'île, une nuit pas aussi calme que prévu. Deuxième fois que je me chope une alerte tsunami comme ça, c'est toujours très rassurant. Surtout quand tu dors à 10 mètres de l'eau dans une tente.
Après mon retour sur l'île sud, je perds pas de temps avant de reprendre le bateau, mais cette fois-ci sur le lac Teano. Sur une petite île au milieu de ce lac se cache une rivière souterraine que j'ai pu aller visiter. Cette grotte cache une curiosité naturelle surprenante. À bord d'une petite barque, en fait, on remonte la rivière totalement dans le noir pour aller dénicher les vers luisants qui donnent l'impression en fait de naviguer sous un tapis d'étoiles. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur la route de Milford Sound. Ça fait déjà quelques dizaines de minutes que je roule pour aller explorer les fjords. Et c'est vrai que c'est hyper surprenant. Enfin, c'est vraiment un paysage. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment que des énormes pics, comme on peut voir derrière moi là. Des énormes vallées extrêmement en fait étroites. Et avec des pics de montagne très abrupts en fait. Donc c'est vraiment sympa. Normalement on devrait pouvoir aller voir ça de plus près en allant jusqu'au bout de la route. J'arrive enfin à ma destination, le Creek Falls Track, une rando où on enchaîne les spots de fou mais où il est super facile de se perdre. Ah typiquement je sais pas où je dois aller. What the fuck lui. Oh. Ouais. Vous voyez, je sais pas si on le voit. Il est là. Mais... Enfin, faut vraiment avoir l'œil quoi. C'est pas... Au début c'était plutôt facile, là on le voit. Là. Mais au début c'était plutôt facile parce que le chemin était plutôt bien tracé, mais le problème avec toutes ces grosses fougères là, c'est qu'elles cachent complètement le sol, on voit pas vraiment là où on met les pieds. Malgré les galères, j'ai finalement pu arriver au bout du chemin. Bon, j'ai réussi à faire quelques petits plans drone au point où j'étais tout à l'heure, là, à la falaise. Et pour vous montrer un peu comment c'était chaud, là, je vais me faire atterrir le drone. Je vais me faire atterrir le drone juste là. Et j'ai pu passer donc juste ici pour voir le canyon en dessous. C'est tellement beau qu'il fallait que je prenne des images. On continue sur les routes du sud pour remonter jusqu'à Queenstown, et l'avantage de la voiture autonome, c'est qu'on peut dormir dans des campings plutôt bien placés. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur le trail de Isthmus Peak, au-dessus du lac Wanaka. Et il y a une superbe vue, et normalement, donc, il y a un autre lac de l'autre côté du sommet. Donc normalement quand on est vraiment tout en haut de la crête, on a un point de vue sur les deux côtés de la montagne et donc sur deux magnifiques lacs. Le point de vue sur le lac, c'est pas le lac Wanaka, j'ai oublié le nom du lac ici. Mais le point de vue est vraiment sympa. La route que je vais prendre après passe par là-bas. Entre les montagnes, en fait, on traverse les Alpes néo-zélandaises pour arriver du coup sur la côte est. Derrière moi, on les voit. Il y a deux biches. J'aperçois enfin le sommet qui est là, exactement à 1386 mètres. Je viens d'arriver parce que j'en peux plus.
ma deuxième nuit étoilée dans les Alpes néo-zélandaises et avant d'atteindre la mer de Tasman, je passe d'abord par les Blue Pools qui sont directement alimentés par les glaciers du sud. Le spot est vraiment fou et il donne envie de se baigner à fond, mais je vous garantis qu'à cette température, la première baignade elle va encore devoir attendre un peu. Bon, cette fois-ci j'espère que c'était la dernière pause avant la mer de Tasman. Ah, c'est vraiment impossible pour moi de pas m'arrêter, il y a juste littéralement qu'à me garer et à regarder depuis la route quoi. Enfin, après 3 heures de voiture, je traverse le plus long pont de l'île Sud, et qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? Ce serait pas la mer de Tasman? Bon, le drone l'a peut-être aperçu, mais pas moi pour le moment, donc let's go, encore quelques dizaines de minutes de voiture. Bon les amis, aujourd'hui c'est un grand jour, nous sommes arrivés sur la côte ouest, et pour la première fois, on aperçoit derrière moi la mer de Tasman, donc juste de l'autre côté là-bas. Ce sont les côtes australiennes, une nation magnifique, avec un petit cours d'eau qui arrive se jeter dans la mer. C'est vraiment sympathique. En plus, j'ai toujours la chance d'avoir un magnifique temps. C'est super, les arbres sont magnifiques. On est encore dans un changement drastique de décor. C'est super. Aujourd'hui, on va mettre les pieds pour la première fois dans la mer de Tasman. Et en vrai, l'eau est pas si froide. Vous sentez peut-être l'émotion dans ma voix, mais il faut comprendre qu'il y a 3 ans, j'ai imaginé ce projet. Partir quoi qu'il arrive, faire le tour de la Nouvelle-Zélande et l'explorer en profondeur. Et aujourd'hui, j'y suis, là, aux antipodes de la France, sur une plage sauvage, seul au bord de la mer de Tasman. Et à ce moment-là, je réalise juste que je commence à vivre mon rêve.